Bonjour tout le monde, Fred Bergeron d'Inaxis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Dans cette vidéo rapide aujourd'hui, je vais vous montrer, dans le cas d'une installation de protégé GX existante, je vais vous montrer comment aller voir dans les fichiers de configuration du serveur GX, de voir c'est quoi le niveau de sécurité qui avait été utilisé à l'époque lors de la première installation. Donc ici, je parle par exemple, quand on installe GX par défaut, automatiquement, il va utiliser TLS 1.2. OK? Dans certains cas, les gens préfèrent simplement désactiver cette sécurité-là, où on va mettre aucune sécurité. Par contre, quand ça fait des mois ou des années que c'est installé, puis on vous demande d'aller installer un poste client sur un nouveau poste pour un nouvel employé, disons, ben là, il faut savoir à l'installation de ce poste client-là, du logiciel client GX, on doit en fait faire une relation entre, par exemple, si le serveur est en TLS 1.2, on doit installer le client en TLS 1.2. OK? Si le serveur est installé sans sécurité au niveau de la connexion, à ce moment-là, on va l'installer de la même façon côté client. OK? Le truc rapide que je vais vous donner, vous allez voir, c'est un truc infaillible. Vous allez pouvoir aller sur le serveur, voir en fait dans les fichiers config si la sécurité TLS est activée. Puis si c'est le cas ou pas, bien là, vous allez savoir comment installer le poste client. OK? Donc, on va regarder maintenant comment c'est fait. Vous allez voir, c'est très facile. Vous allez simplement avoir besoin d'avoir un accès à votre serveur GX, accès au disque C dans les fichiers d'installation du système. Parfait. Donc, en naviguant le disque dur du serveur, en assumant que le répertoire des fichiers programmes était installé sur le disque C. Si c'est sur un autre disque, bien là, vous allez simplement changer la lettre. OK? Donc, on va aller dans la section Programme Files x86, le répertoire d'ICT, répertoire de protégé GX. Mon truc, c'est que je vais classer par type de fichier. Et puis, le fichier qu'on va trouver, c'est le gxsv.exe. OK? Donc, moi, je l'ai configuré mon système pour qu'il soit ouvert avec Notepad. Mais sinon, vous pouvez faire bouton droit puis ouvrir avec l'application Notepad si ce n'est pas déjà configuré comme ça. OK? Donc, ce n'est pas un exécutable, c'est vraiment le gxsv.exe.config qu'on va ouvrir. À l'ouverture du fichier, vous allez voir, on va aller dans la section ici où c'est inscrit Net TCP Bindings. OK? Et puis là, si on va à la droite ici, vous allez voir le mot, en fait, sécurité, security. Puis si c'est marqué None, ça veut dire que ça a été fait avec aucune sécurité. Sinon, vous allez voir la mention TLS 1.2. Et là, à partir de ce moment-là, vous savez maintenant comment installer le poste client à distance. OK? Alors, c'est vraiment important parce que sinon, le poste client ne pourrait pas se connecter au serveur. Vous allez avoir un message d'erreur. Et puis là, il va falloir faire la désinstallation du poste client qu'on vient d'installer puis le réinstaller avec le bon paramètre de sécurité. OK? Donc, encore une fois, c'est très rapide, mais on a beaucoup d'appels au soutien technique pour cette fonction-là. Ça vous permet en fait de comprendre comment le système a été installé à l'origine. Si ce n'est pas vous qui avez fait l'installation, c'est vraiment un outil qui peut être utile. OK? Donc, merci d'avoir écouté. J'espère que vous aimez nos vidéos. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime, cliquer sur notification dans le fond pour avoir les nouvelles quand on a des nouvelles vidéos. Si vous avez besoin d'aide au niveau support technique ou vente, vous pouvez aller rejoindre les deux équipes sur le site d'Inaxis.com. Merci d'avoir écouté. Fred Bergeron d'Inaxis. À la prochaine.